Salut à tous. Alors on se retrouve aujourd'hui encore sur Watch Dogs pour la présentation des mini-jeux. Alors il y a deux types de mini-jeux. Il y a ceux sur le portable qui sont accessibles n'importe où et il y a ceux où il faut se rendre sur la carte pour y jouer. Alors ces jeux permettent de débloquer des aptitudes, des véhicules, des armes et des habits. D'ailleurs j'ai débloqué celui-là en terminant l'émission d'araignée mécanique. On va voir en premier les jeux sur le portable et ensuite les jeux sur la carte. Alors pour le premier, il s'appelle Madness. C'est un jeu de course où il faut dégommer du zombie enflammé. Alors vous avez plusieurs types de missions. Alors bien sûr dégommer tant de zombies en tant de secondes. Enchaîner des combos de zombies. Donc ça commence à 5 et ça finit à pas mal. Ça devient assez dur. Ensuite vous avez aussi, il faut parcourir tant de mètres en tant de secondes. Et vous avez aussi des courses poursuites avec la police où il faut les esquiver. Donc pour vous aider, vous pouvez débloquer des pouvoirs. Donc moi par exemple j'ai débloqué des lames autour de ma voiture qui permettent de mieux faucher les zombies. Vous pouvez aussi activer des sortes d'éruptions volcaniques qui font exploser les voitures derrière vous ou les zombies. Donc ça c'est assez sympa. Ça fait penser un peu à Carmageddon sur PC. Je sais pas si vous vous rappelez, c'était un jeu de voiture aussi où il fallait éclater des zombies. Il était assez gore et assez défoulant. Donc celui-là lui ressemble pas mal et c'est quand même assez positif. Alors ce mini-jeu s'appelle Alone. Donc c'est un mode basé sur l'infiltration. Il faut pirater des générateurs pour pouvoir remettre le courant. Et pour y arriver, il faut être furtif. Pourquoi? Parce qu'il y a des robots qui tournent autour de la cible. Et ces robots, lorsqu'ils vous détectent, vous désintègrent. Donc il faut se glisser derrière eux sans faire de bruit, les neutraliser et nettoyer la zone avant d'aller pirater les générateurs. Donc cette mission-là est assez facile, c'est la première. Mais ensuite, ça va pas mal se corser. Alors celui-là s'appelle Spider Tank. Donc comme son nom l'indique, c'est une araignée mécanique dévastatrice. Donc le but étant de faire le carnage total dans la ville. Donc les missions se divisent en plusieurs catégories. Vous avez ceux où il faut exploser des véhicules, ceux où vous devez tuer tant de policiers, vous devez faire par exemple exploser des hélicoptères, détruire des balises, détruire des véhicules blindés. Donc pour ce faire, vous avez comme arme une mitraillette, vous avez des lance-missiles, vous avez les deux pattes avant qui sont vraiment très puissantes pour le corps à corps qui permettent de faire tout exploser. Donc ce mode est vraiment sympa, c'est le plus défoulant on va dire. Et puis l'araignée se projette pas mal sur les immeubles, ça fait penser un peu à Spider-Man vite fait on va dire, mais non il est vraiment plaisant celui-là. Alors le dernier jeu de réalité augmentée, il s'appelle Psychédélique. Donc je vais pas vous expliquer pourquoi et comment. Je préfère vous laisser découvrir pourquoi il porte ce nom. Oh, cheval!
Alors voilà pour les jeux sur le portable. Maintenant, on va passer aux jeux sur la carte. Alors d'abord, les jeux d'argent. Alors, comme vous pouvez le voir, le poker. Alors c'est une partie de poker classique. Mais moi, personnellement, qui aime beaucoup le poker, le fait que ce soit sur PS4 avec les graphismes et tout, je trouve ça vraiment très immersif. Donc vraiment un bon point. Je trouve que c'est vraiment une bonne idée. Donc ensuite, on peut voir euh, les machines à sous. Donc voilà, machine à sous basique. C'est pas non plus y a rien d'incroyable. Moi j'ai joué 5 minutes, j'ai gagné à peu près 2000 $. Donc c'était cool. Mais sinon, rien de plus. Et finalement, le bomto. Donc le bomto, donc cette partie de pot où il faut retrouver quel pot contient la balle. Donc au début c'est facile, mais après ça commence quand même à se corser. Donc moi je l'ai terminé, mais j'ai quand même eu assez de mal sur la fin. Là vous pouvez le voir, je crois que je suis manche 5. Ça va quand même très vite. Il bouge les gobelets très très vite et surtout il les déplace. La balle se déplace de gobelet en gobelet et parfois il bouge légèrement le gobelet, donc c'est dur de capter que la balle a changé de gobelet. Mais par contre, il y a quand même beaucoup d'argent à gagner, donc je vous le conseille si vous voulez gagner de l'argent. Alors là aussi, c'est un jeu de tir à réalité augmentée. Donc c'est des petits portails qui s'ouvrent et qui laissent venir des bêtes qui vont devenir des grosses si vous les détruisez pas avant. Donc au début c'est assez facile, ensuite ça commence un peu aussi à se corser. Donc vous avez plusieurs armes, un pistolet mitrailleur, une carabine, un fusil à plasma. C'est assez sympa, ça permet de s'entraîner à tirer, mais j'ai trouvé ça un peu lassant après, c'est un peu toujours la même chose. Mais bon, ça reste quand même sympa à essayer. Alors voilà le dernier jeu de réalité augmentée. Donc c'est une sorte de course où il faut prendre des icônes en forme de dollars et esquiver des têtes de mort rouges. Donc c'est pas, enfin je sais pas, moi j'ai pas trouvé ça incroyable. Il y a vraiment rien de spécial. Voilà, il faut courir, sauter, esquiver. Enfin c'est pas, ouais c'est plaisant une course, mais après je ferai pas ça souvent quoi. À vous de juger. Alors maintenant, les échecs. Alors, je suis un peu déçu parce que je m'attendais à de vraies parties d'échecs. Et en fait, le but, c'est de faire, d'éliminer tous les pions de l'adversaire en le minimum de coups, c'est-à-dire normalement aucun coup inutile. Il faut que tous les coups soient directement liés au déplacement du pion. Donc voilà, rien de, rien de fou. Joli. Allons-y. T'en fais pas. On est plutôt en sécurité ici. Alors le dernier, une spéciale dédicace aux alcooliques. Donc Ubisoft nous met au défi dans un jeu d'alcool. Donc il s'agit de boire un coup et ensuite de réaliser des manipulations. Donc il faut déplacer le curseur sur les différentes touches à appuyer au bon moment. Donc c'est assez facile au début, vers la fin ça commence légèrement un peu à se corser. Donc ça a un peu aucun but, mais c'est rigolo, ça fait passer le temps on va dire. Donc voilà, on arrive à la fin de cette présentation des différents jeux de Watch Dogs. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos de gameplay. Comme je vous l'ai dit, peut-être aussi un film sur Watch Dogs si les cinématiques permettent d'avoir une forme narrative. Et je vous dis à très bientôt. Ouais, tu comprends, je le vois. Ok.
Ça t'arrive de t'asseoir? Et d'écouter les conversations des gens? Je vois. Je vois. T'as l'air inquiet. Il y a les fils et il y a les ondes aussi. Et ça, mon pote, c'est ta leçon du jour. Je vois. Salut à tous. Alors on se retrouve aujourd'hui encore sur Watch Dogs pour la présentation des mini-jeux. Alors il y a deux types de mini-jeux. Il y a ceux sur le portable qui sont accessibles n'importe où, et il y a ceux où il faut se rendre sur la carte pour y jouer. Alors ces jeux permettent de débloquer des aptitudes, des véhicules, des armes et des habits. D'ailleurs j'ai débloqué celui-là en terminant l'émission d'araignée mécanique. On va voir en premier les jeux sur le portable et ensuite les jeux sur la carte. Alors pour le premier, il s'appelle Madness. C'est un jeu de course où il faut dégommer du zombie enflammé. Alors vous avez plusieurs types de missions. Alors bien sûr dégommer tant de zombies en tant de secondes. Enchaîner des combos de zombies. Donc ça commence à 5 et ça finit à pas mal. Ça devient assez dur. Ensuite vous avez aussi, il faut parcourir tant de mètres en tant de secondes. Et vous avez aussi des courses poursuites avec la police où il faut les esquiver. Donc pour vous aider, vous pouvez débloquer des pouvoirs. Donc moi par exemple j'ai débloqué des lames autour de ma voiture qui permettent de mieux faucher les zombies. Vous pouvez aussi activer des sortes d'éruptions volcaniques qui font exploser les voitures derrière vous ou les zombies. Donc ça c'est assez sympa. Ça fait penser un peu à Carmageddon sur PC. Je sais pas si vous vous rappelez, c'était un jeu de voiture aussi où il fallait éclater des zombies. Il était assez gore et assez défoulant. Donc celui-là lui ressemble pas mal et c'est quand même assez positif. Alors ce mini-jeu s'appelle Alone. Donc c'est un mode basé sur l'infiltration. Il faut pirater des générateurs pour pouvoir remettre le courant. Et pour y arriver, il faut être furtif. Pourquoi? Parce qu'il y a des robots qui tournent autour de la cible. Et ces robots, lorsqu'ils vous détectent,